Une chose relativement récente qui n'a pas manqué de faire bondir les visiteurs des jolis coins de campagne aux confins du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, c'est la multiplication des tags, des gros graffitis d'1 mètre de haut et de 3 mètres de large, rouge, jaune, violet, vous savez. Vous allez me dire, c'est comme ça désormais à l'arrière des ateliers de mécanique, au bord des routes, derrière les abribus, sur les cabanes EDF, sur les remblais bétonnés des voies de chemin de fer, sur les rideaux de fer des magasins à la nuit tombée, c'est la nouvelle mode, hein, même dans les petits patelins, au point que les mairies, pour ne pas avoir l'air réactionnaire, emploient parfois sur fonds publics ces groupes de jeunes gens pour peinturlurer les palissades exprès, histoire de passer pour modernes. Et puis aussi parce que comme ça, ils donnent du boulot à des artistes qu'ils appellent graffeurs. Mais mon sujet ne serait pas campagnolet si je parlais des rideaux de fer et des boutiques et des abribus, donc j'aimerais vous parler plutôt des cinglés qui se réunissent à 4 dans la campagne, en pleine campagne, où il n'y a que des bois et des champs, pour aller vider plusieurs bombes fluo au flanc d'une bergerie du XIVe siècle, même à 100 mètres d'une route, ou au flanc d'un ex-voto, d'une chapelle, parfois au sommet d'une colline. On a déjà vu ces graffitis qui ressemblent à des couvertures de BD, monter à l'assaut d'une façade qui comporte des fenêtres en ogive, le vestige d'un mur d'enceinte d'une abbaye, par exemple, et même la végétation ne les arrête pas. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui les anime, ces jeunes gens, quand ils vont souiller comme ça, pratiquement à l'abri des regards, ce qui témoigne d'un passé assez harmonieux, quand ils vont couvrir comme ça de leurs grosses lettres joufflues à reflets métalliques, un mur de pierre grise qui a résisté à 6 siècles de gens qui passent. Et parce ce qui les anime au premier chef, c'est la haine du passé, figurez-vous. J'en déduis qu'il faut que quelqu'un, à l'école, non seulement ne leur ait jamais appris à connaître et à aimer le passé de notre pays, de notre peuple, mais leur est appris, au contraire, à le détester au point de les inciter à y imprimer sans cesse leur marque, une marque offensante, une marque grossière, et qui plus est, une marque qui témoigne d'une appartenance culturelle précise, étrangère à la nôtre, ennemie de la nôtre, la culture urbaine américaine. Ils n'en sont pour la plupart même pas conscients puisqu'ils se contentent de reproduire ce qu'ils voient sur les pochettes de CD. Mais le graffiti qu'on commence à trouver au flanc des abbayes et sur les maisons des métayers du Lot ou du Quercy veut dire qu'ils sont littéralement les esclaves du goût américain des banlieues noires de Chicago, alors qu'ils sont petits-fils de paysans français et qui s'appellent Jérôme ou Jean-Michel. Il est vrai que maintenant c'est plutôt Jason ou Jérémy, mais justement ça va avec. Leur mépris de la bergerie du XIVe siècle ou du donjon perdu dans la campagne vient de ce que finalement, au nom de l'univers urbain américain dont leur imagination est gavée par la télévision, ils se vengent en ce moment sur le nôtre, un peu comme les voyous de Daesh s'énervaient il y a 6 mois sur les colonnes grecques dans le désert de Syrie. Le problème, c'est qu'il y a un corollaire. Quand on s'énerve comme ça sur le mur des abbayes, les monuments aux morts, les fontaines de village, les bergeries du Larzac, on finit par nourrir la haine aussi de l'humanité qui habite ces lieux, qui les entretient, qui les représente. Et là, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Mais quand on y réfléchit, la seule consolation, c'est que non plus. Notre partie du monde a en quelque sorte l'imagination et l'intelligence inscrites dans son code génétique. Elle a toujours vendu sa peau assez chèrement dans l'histoire. Elle a toujours eu raison de ses adversaires finalement. On voit donc pas pourquoi les choses tourneraient différemment cette fois. Si vous partagez cet optimisme, dites-le moi, merci.